première version qu'il y avait eu. J'ai essayé, moi, de la rendre moins violente. Parce que là, ça, c'est beaucoup moins violent que la première version du scénario. Ah ouais, là, c'est oui à la montagne hein, par rapport au premier truc. Ah ouais, là, c'était ultra violent. Bah, du coup, je trouvais que la violence vampirisait la montagne. Donc moi, mon but, ça a été d'essayer de faire en sorte de développer beaucoup plus la partie montagne et la partie aventure, et d'essayer de trouver aussi un profil au tueur et de changer pas mal de choses et de m'inspirer de faits réels. Et notamment pour ce tueur, ce que je voulais, c'est essayer de jouer la carte, parce qu'à la base, c'était une espèce d'homme des cavernes qui tuait, qui butait, il n'y avait vraiment aucune raison, et je trouvais que ça me semblait plus intéressant d'en faire une victime, c'est-à-dire d'en faire quelqu'un d'enlevé, de séquestré. Et donc pour ça, je me suis inspiré, pour trouver son profil, de faits réels, qui est les vraies séquestrations de Lydia Guardio, une Française, et aussi Natacha Campouche, c'est une Autrichienne, ou Elisabeth Spritzel. Récemment, il y a 3 semaines, là, on a vu une Américaine qui s'est fait séquestrer pendant 18 ans. Et donc voilà, donc je me suis inspiré de ça pour essayer de trouver un profil psychologique, sachant que le chiffre que je mets à la fin, les 3270 disparitions inexpliquées dans les Balkans, c'est un chiffre qui est faux, parce que le vrai est de 18 000. C'est-à-dire, si vous allez sur Internet, vous faites disparition inexpliquée plus Balkans, premier chiffre c'est 18 000. Alors, c'est pas dû aux Via Ferrata qui explosent ou aux débiles mentaux qui doivent traîner là-bas, non, c'est pas ce cas. Non, c'est simplement, c'était dû à la guerre pendant 10 ans. Donc moi j'ai volontairement réduit ce nombre, mais je reste convaincu que ce qui se passe est bien pire que ce que je montre dans le film. Voilà. Et donc je me suis inspiré de divers faits réels. En revanche, vous pouvez aller sur des Via Ferrata, vous ne risquez rien. Voilà. Du moins en France, je suis sûr, il y en a 145 topos de Via Ferrata, et elles sont parfaitement sécurisées, et d'ailleurs la passerelle, hein, elle a été réhabilitée, vous pouvez la faire sans aucun souci. J'aurais pas compris. Donc en fait, vous l'avez caché. Pardon, oui. Non, alors le film a été intégralement tourné en France. On a tourné 2 tiers du film dans les Alpes et 1 tiers dans les Pyrénées. On a tourné 1 tiers dans les Pyrénées parce qu'on a eu une subvention de la région Languedoc-Roussillon. Et donc on a tourné dans les Pyrénées les scènes de nuit sous la pluie, les courses-poursuites en forêt et l'intérieur de la bergerie, puis l'hôpital aussi. Et en Savoie, près de Modane, entre les communes d'Aussois et d'Avrieux, on a tourné tout le reste du film, c'est-à-dire tout ce qui est vertigineux, les plans dans le vide. Et parce qu'à cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle le fort de l'Essillon. C'est la plus grande, c'est un lieu où il y a la plus grande concentration de Via Ferrata d'Europe, avec 7 Via Ferrata réunies les unes entre les autres. Donc c'était pour nous très intéressant, parce qu'il y a la plus grande passerelle d'Europe, qui fait 90 mètres, que vous voyez dans le film, la plus grande tyrolienne d'Europe, qui fait 220 mètres de long, c'est ce qu'on a utilisé. Et ce qui était aussi au-delà très intéressant, c'est que nous, logistiquement parlant, c'était vraiment pratique, parce qu'il y avait des accès routiers en dessus, en dessous, à différents endroits, et néanmoins, vous pouvez garder un côté très sauvage. D'ailleurs, notre hôtel est à 2 km juste derrière, dans la commune d'Aussois, qui est une station de ski l'hiver. Donc pour nous, c'était vraiment pratique. Voilà, donc c'était pour ça qu'on a choisi ce coin-là. Plus vu que je suis savoyard, ça me permettait de faire mon chauvinisme de base a pu fonctionner, et j'étais très content. Oui ? Est-ce qu'il y aura un vertige à la fois, c'est-à-dire quand même, ils ont quand même un peu morflé, donc là c'est assez difficile de les faire revenir, c'est un peu dur. Donc non, c'est pas prévu, Mais à la fois, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'était développer beaucoup plus les intrigues avec le tueur pour qu'on comprenne son passé, et si on devait faire un truc, moi j'adorerais refaire la préquelle, c'est-à-dire savoir comment il a réussi à devenir comme ça, ce personnage. Moi, je trouvais ça intéressant de faire une fin ouverte, et oui, pour moi, Jacques, effectivement, c'est bien un peu... C'est que ça faisait trop sympa si elle s'en sortait, donc je me suis dit, autant rester dans un truc assez... Parce que dans le scénario d'origine, elle survivait, elle tuait le tueur, elle survivait, et du coup, je me suis dit, ça me paraissait plus intéressant de faire encore des rebondissements supplémentaires, et du coup, de la faire claquer un petit peu. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est... Oui. Au niveau du choix d'acteurs, comment vous procédez entre la partie acteur et la partie sportive? Alors, concernant le casting, faut voir que donc, ce sont tous de vrais comédiens. Voilà, ce sont tous des comédiens confirmés. Maintenant, le vertige était interdit pour tout le monde, aussi bien pour les techniciens que pour les comédiens. Alors, ce qui s'est passé au moment du casting, c'est assez marrant parce que moi je fais de la Via Ferrata, donc je fais prendre des photos dans le vide, dans tous les sens. Donc je montre ces photos à tous les comédiens en disant voilà, vous allez faire pareil. Moi je passe devant, mais après c'est à vous.
Donc alors, il y en a qui s'évanouissaient, ils ne voulaient pas. Bon, donc alors là déjà, on écrème pas mal. Donc ensuite, aux courageux qui ont voulu tenter le coup, après on s'est dit, bon, on dit est-ce qu'ils nous en fument ou pas, parce que ce qu'il y a, c'est que voilà, moi le parti pris de mise en scène, c'était vraiment de tourner pour de vrai sur de Via Ferrata avec vraiment le vide. Et une fois qu'on est en tournage, si les comédiens ils sont comme ça tétanisés, mais le film, c'est fou. Donc on les a entraînés sur des murs d'escalade à Paris, de 18 mètres, on les a grimpés pour voir s'ils tenaient le coup. Et après, je les ai emmenés sur des vrais Via Ferrata du film. Donc ça, je me rappellerai toujours ce moment-là, c'est-à-dire qu'à 9h du matin, je les emmène faire un pont de singe. Un pont de singe, donc c'est un câble pour les pieds, un câble pour les mains. Donc il devait faire 20 mètres, ouais, c'est un peu plus long que ça, on va dire. Et il y avait 150 mètres de vide. Donc moi je traverse, hop, comme ça, on est comme ça, hein, voilà, avec vraiment 150 mètres de vide, comme ça au milieu de la montagne, à 9h du matin. Et donc je prends ma caméra, je déclenche, et là je vous garantis que j'ai un magnifique bonus DVD, parce que ça hurle, ça gueule, c'est pas possible, c'est « Ah, au secours, qu'est-ce que vous faites faire ?» Donc ils étaient tétanisés, mais ils ont fini par... ils ont joué le jeu, ils ont tous traversé, et du coup ça y est, ils ont réussi leur bisutage, et après ça les a... Ils étaient familiarisés avec la Via Ferrata. Sachant que ce qui était intéressant, c'est que Loïc, celui qui a le vertige dans le film, qui est incarné par Yoann Libero, lui était le seul comédien qui avait fait 10 ans d'alpiniste avant. C'est-à-dire que c'est entièrement une prestation, un travail de comédien. Ce qu'il fait dans le film, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur son jeu, et comme ça, il a pu livrer la prestation que vous avez vue. Et lui, il était extrêmement à l'aise. Alors, franchement, il se pendait par les pieds dans tous les sens, il n'avait aucun problème avec le vide. Mais c'était intéressant parce que, vous voyez, il fait vraiment des grosses chutes dans le film. Toutes les chutes qu'il fait sont réelles. Et ça allait de plus de 10-15 mètres. Donc même sa mort, hein, c'est une vraie chute. C'est-à-dire qu'au moment où il meurt, ce personnage, on avait pris 120 mètres de vide, on prend une corde, il y a les guides qui lâchent la corde, hop, et il la rechoppe, il la rattrape avant qu'il s'éclate sur les rochers en bas. 3 fois de suite. Et après on efface la corde pour être, bien sûr, la corde de sécurité. Mais donc toute sa chute est réelle. Donc il faut vraiment faut y aller. C'est pas évident, il faut avoir une vraie confiance avec les guides de haute montagne. Et à contrario, Nicolas Giraud, qui joue le rôle de Fred, le cadre de l'escalade dans le film, lui, se chiait dessus. C'est-à-dire qu'il était, mais au début, il m'a d'ailleurs, c'est vraiment un super bon comédien, parce qu'il m'a, lui, pour le coup, il m'a enfumé, parce que je l'avais même pas vu. Autant il y en a en casting, je me doutais, il dit, bon, c'est pas possible, ça marchera pas. Mais lui, non, il m'a vraiment convaincu qu'il disait qu'il n'était pas forcément à l'aise, mais que ça allait. Et en fait, non, quand on était sur la montagne, lui, il était vraiment tétanisé. Mais sa paroi verticale de 20 mètres au début du film, il a réussi à la faire parce qu'il a été coaché par les guides de haute montagne, parce qu'il y avait en permanence entre 3 et 6 guides de haute montagne avec nous sur le tournage, et ils lui ont appris les bons gestes pour être crédible, et tous les jours, pendant une semaine, il essayait de grimper sa paroi verticale, et il a réussi à la monter seul, sans assurance, sans rien, la veille du tournage. Donc c'est une vraie performance, vraiment une vraie performance. Donc c'est pour ça que vraiment je salue moi, tout ce que les comédiens ont fait, parce qu'ils ont vraiment mis leur trip, je dirais presque au sens propre comme au sens figuré. La première version, tu veux dire... ça je ne l'ai pas tourné hein, forcément. Et oui non parce que normalement dans les premières versions, quand ils rentraient dans la bergerie, au lieu de voir le cadavre de Fred, il y avait le corps qui était complètement démembré, cacheteur assez couverte, où il y avait genre, ça t'aurait pu, il y aurait la fille qui était, quand elle était Chloé accrochée dans la bergerie, il était à poil. Hein, donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Donc après j'ai essayé quand même de garder, de temporiser un peu tout ça et de faire en sorte que justement il y avait vraiment beaucoup trop de violence. Alors c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui étaient sympas qu'on n'a pas pu tourner parce que par manque de temps, comme par exemple la fin. Moi ce que je voulais c'est que dans la deuxième partie du film on retrouve beaucoup plus la montagne. C'est-à-dire que normalement ce qui se passait c'est que quand Loïc est accroché à son échelle à la fin, normalement il essayait de descendre, de combattre sa peur du vide et de descendre. Et quand il avait descendu 4-5 mètres, il y avait l'échelle qui tombait sur lui, qui lui broyait la main, et il était coincé, la main broyée au milieu de l'échelle. Donc il fallait que Chloé, pendant que Guillaume se battait avec le tueur, descende pour lui couper le bras, voilà, le poignet, et ensuite, et c'est pour ça qu'il tombait. Donc c'était comme ça. Il y a des petites variantes.